Qui était Kenneth David Kaunda? Voix off disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle a pour objectif de partager des connaissances historiques et de rendre hommage aux personnalités qui ont marqué notre histoire. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Né le 28 avril 1924 dans le petit village de Loubois, en Rhodésie du Nord, aujourd'hui la Zambie, Kenneth David Kaunda grandit dans un environnement modeste mais riche de valeurs. Son père, un pasteur presbytérien, et sa mère, une enseignante, lui transmettent l'importance de l'éducation, de la discipline et de la foi dans le progrès humain. Dès son jeune âge, Kaunda comprend que l'éducation est une arme puissante contre l'oppression. Après des études au Munali Secondary School, il devient lui-même enseignant. Mais très vite, il se rend compte que sa mission dépasse les salles de classe. Il veut éduquer une nation entière. Contexte colonial. À la fin du 19e siècle, la région est contrôlée par la British South Africa Company de Cecil Rhodes, qui exploite ses ressources minières. En 1924, l'administration passe directement sous contrôle britannique et le territoire devient la Rhodésie du Nord. La population noire est largement marginalisée. Peu de droits politiques, accès limité à l'éducation et à la propriété, et exploitation dans les mines de cuivre. La lutte pour l'indépendance. Après la Seconde Guerre mondiale, la montée du nationalisme africain pousse à la création de mouvements politiques comme le Northern Rhodesian African Congress, NRAC, qui devient plus tard l'United National Independence Party, UNIP, dirigé par Kenneth Kaunda. Dans les années 1950, le Royaume-Uni regroupe la Rhodésie du Nord, la Rhodésie du Sud, Zimbabwe, et le Nyasaland, Malawi, dans la Fédération de Rhodésie et du Nyasaland 1953-1963. Cette fédération dominée par les colons blancs suscite une forte opposition des nationalistes africains. Avant de poursuivre, rappelez-vous, l'histoire ne vit que si on la transmet. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et aidez-nous à illuminer les esprits à travers l'Afrique et le monde. Découvrez également d'autres figures importantes sur notre page. Des grèves, manifestations et pressions diplomatiques se multiplient, poussant Londres à envisager la décolonisation. Après l'indépendance, son combat n'est pas facile. Les autorités coloniales le jettent en prison à plusieurs reprises. Mais chaque emprisonnement renforce sa détermination. Avec un sourire plein de dignité et une voix ferme, il appelle à l'unité de tous les Zambiens, au-delà des tribus et des origines. En 1963, la fédération est dissoute. Le 24 octobre 1964, la Zambie devient indépendante avec Kenneth Kaunda comme premier président. Le pays choisit son nom en référence au fleuve Zambèze, symbole d'unité et de liberté. Sous sa direction, la jeune nation choisit la voie de l'unité nationale et de la neutralité dans les conflits de la guerre froide. Kaunda devient l'un des porte-voix du panafricanisme, soutenant les luttes de libération en Angola, au Mozambique, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Sur le plan intérieur, son gouvernement met en place des réformes majeures. Éducation gratuite pour donner à chaque enfant une chance de réussir. Développement d'infrastructures, routes, hôpitaux, écoles, pour moderniser le pays. Nationalisation des mines de cuivre, afin que les richesses profitent à la nation. Politique de humanisme zambien, qui place l'humain au cœur de l'économie et de la politique. Mais le chemin n'est pas sans obstacles. La chute des prix du cuivre dans les années 1970 plonge le pays dans une crise économique. Kaunda tente des réformes, mais les tensions politiques et la dette étrangère affaiblissent son gouvernement. En 1991, après 27 ans au pouvoir, il cède pacifiquement la place à un gouvernement élu démocratiquement. Ce geste rare à l'époque lui vaut le respect de l'Afrique et du monde. Jusqu'à sa mort en 2021, Kenneth Kaunda reste une voix morale, un homme de paix, de réconciliation et d'unité. Il laisse derrière lui un héritage immense, celui d'un leader qui a bâti une nation en croyant au pouvoir de l'éducation, de l'unité et de la dignité humaine. En conclusion, Kenneth Kaunda nous rappelle qu'un vrai leader ne mesure pas sa grandeur à la durée de son pouvoir, mais à l'impact qu'il laisse dans le cœur de son peuple. Il a prouvé que même face à l'adversité, un homme debout guidé par des valeurs peut changer le destin d'une nation. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour que l'histoire de nos héros africains continue de vivre et d'inspirer les générations futures. Découvrez aussi d'autres figures importantes de l'Afrique et du monde sur notre page.